difficultés du budget de la Nouvelle-Calédonie qui a été évoquée à maintes reprises ces derniers jours. Nous rappelons ici que les situations de trésorerie de certains organismes ou établissements, et notamment celles des hôpitaux publics, qui sont menacés de rupture. Pour ces 2 années précédentes, le gouvernement avait déjà réduit les taux de dépenses hospitalières à 0%, très contraignant pour le fonctionnement des établissements hospitaliers et menaçant également à la bonne marche de ces services. Heureusement, sans impact pour les soins des patients et la qualité du service public, que le gouvernement a pu aussi maintenir et défendre sans trop de mal auprès du personnel de santé. Pour rappel, la difficulté de la trésorerie des hôpitaux provient principalement des dépenses de santé de plus en plus croissantes, des dotations globales en baisse depuis près d'une dizaine d'années, de la situation déficitaire du RUAM. Pour l'heure, tous ces points ont été traités. En effet, le gouvernement a proposé des réformes sur la gestion du système de santé et des dépenses de santé, avec la création justement de l'OCEAM, de l'OCEP adoptée au sein de cet hémicycle à l'unanimité, et enfin celle de la création de l'ARS, l'autorité de régulation de la santé, proposée prochainement, on espère, pour aller dans le sens d'une maîtrise des dépenses de santé. D'ores et déjà, l'OCEAM 2023 évalué à plus de 77 milliards que nous venons d'examiner, donne des indications précieuses pour les dépenses de santé dans les sous-objectifs 2, au grand 2, avec les hospitalisations de court séjour, qui représentent plus de 38% de la totalité de l'OCEAM, soit près de 29 milliards. À partir de là, on suivra de près alors la tendance pour 2024. Cet objectif permet aussi d'analyser l'évolution tendancielle des dépenses d'assurance maladie, va permettre aussi de les prioriser et surtout de les prévoir au plus près pour l'année qui viendra, dans le cours du calcul du taux d'évolution des dépenses hospitalières pour les exercices futurs. Tout cela dans la perspective espérée de maîtriser et de réduire les dépenses de santé. Dès lors, notre groupe s'inscrit aussi dans les travaux d'ensemble de réforme et dans les objectifs de maîtrise de dépenses de santé, de réduction des inégalités sociales. Pour 2024, il s'agira aussi également de revoir nécessairement le taux et l'affectation des taxes aux divers établissements et aux organismes. Notre groupe, l'Union nationale pour l'indépendance, encourage aussi le gouvernement pour ce chantier très difficile et votera favorablement pour ce projet de délibération.